rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 155, tirée du livre de Job au chapitre 16, le verset 20. Il y est écrit: « Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. » Lorsque les personnes qui sont supposées vous apporter le soutien se retrouvent plutôt en train de se moquer de vous, on est en présence d'un cas, d'une situation qu'on appelle un défaut d'amitié. Défaut d'amitié. Et dans la Bible, il y a assez de cas comme ça de personnes qui ont fait face à un défaut d'amitié. Les gens sur lesquels ils auraient normalement compté se retrouvent plutôt à se moquer d'eux. Et quelques cas comme ça au passage, avec le psalmiste par exemple, Psaume 38, verset 12. « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. » Également dans le Psaume 142, verset 5, « Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. » Finissons avec le cas de ce paralytique dans Jean 5, le verset 7, où il a déclaré, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Voilà donc ce qu'il en est. Job également n'a pas ressenti le soutien que ses amis devaient lui apporter. Il parle donc à Dieu en présence de ses amis. Lorsque nous devons aller rendre visite à quelqu'un qui est malade, ça demande qu'on se prépare. Ça demande qu'on sache exactement ce qu'on va faire et ce qu'on va lui dire pour qu'à la fin, la personne puisse vraiment ressentir le soutien et le soulagement grâce à notre visite. Et donc, dans ce sens, comme promesse, souvenons-nous que aider les malades, leur apporter les soins, être à leur côté, a un fondement biblique parce que Jésus avait dit. Alors, il dira, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Donc, toutes ces choses qu'on est supposé faire pour soutenir le malade, cela trouve bel et bien l'onction divine, l'approbation de Dieu. Sentez-vous donc encouragé de savoir que Dieu, s'il ne peut vous parler directement, peut toujours susciter des voies et moyens par lesquels vous envoyez le soulagement, le réconfort. En définitive, le fait pour vous de vous attacher à lui ne peut qu'être salutaire. Saisissez-vous donc de ces promesses, réclamez-les avec foi. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu désires toujours être notre compagnon. Aide-nous aussi à chérir un tel désir au fond de nos cœurs. Convainc-nous chaque jour des avantages que tu nous réserves dans une telle communion. Soutiens-nous où nous sommes faibles et remplis-nous de tes bénédictions. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère.
l'éternel.